dans la foi, le texte de ce jour nous ramène au deuxième dimanche de Pâques, appelé dimanche de la miséricorde divine. La première lecture nous montre précisément une communauté de chrétiens unis dans la même foi qui a bénéficié de la miséricorde du Seigneur ressuscité et qui en témoigne. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun, précise le livre des Actes des Apôtres. Dans la seconde lecture, nous avons un texte tiré de la première lettre de Pierre. Dans ce passage, Pierre rend grâce à Dieu qui nous fait renaître grâce à la résurrection de Jésus-Christ. Oui, dans sa miséricorde, Dieu nous a fait entrer dans une vie nouvelle, une vie habitée par la foi en celui qui a traversé la mort et qui nous fait don d'un héritage de vie éternelle que les soucis, les souffrances, les épreuves du temps présent ne peuvent ni détruire, ni corrompre, ni flétrir. Comme nous le rappelle Saint Pierre, l'épreuve que nous vivons vérifie la valeur de notre foi. Frères et sœurs bien-aimés, depuis dimanche dernier, les évangiles nous donnent le témoignage des apôtres et d'autres disciples qui rencontrent Jésus le ressuscité. Au soir de l'étonnante découverte du tombeau vide, les apôtres, paralysés par la peur des Juifs, se sont enfermés, les portes bien verrouillées pour ne pas se faire arrêter. Et c'est alors que Jésus prend l'initiative de traverser les murs de leur peur et de leurs doutes pour venir vers eux apporter sa paix et sa joie. Tous furent remplis de joie, une joie immense qui les fait passer d'une situation de mort à une espérance nouvelle qui ouvre à la vie. L'évangile de ce dimanche nous raconte également les difficultés de Thomas, absent lors de la première apparition de Jésus, à accepter le témoignage de ses frères apôtres qui affirment que Jésus est vivant. Il disait, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets pas la main dans son côté, je ne croirai pas. » Thomas ne veut pas prendre le risque de croire ses compagnons sur parole. Il veut voir cela de ses propres yeux. Cette difficulté
de croire sans avoir vu est toujours actuel. Jésus sait bien que comme Thomas, nous pourrons être paralysés. Nous pourrons être paralysés par nos peurs et nos doutes, par le poids de nos fardeaux, par nos histoires relationnelles parfois difficiles, que nous souffrons intérieurement parce que nos doutes ne nous laissent faire confiance à personne ou à nous-mêmes. Il est dès lors possible que ces douleurs, ces souffrances nous aient également conduits à verrouiller la porte de notre cœur. Frères et sœurs, le Seigneur ressuscité est là. Il est là au milieu de nous et passe à travers nos portes verrouillées pour transformer notre existence et nous ouvrir à son amour. Il prend l'initiative à travers sa parole de venir offrir à chacune de nous aujourd'hui sa paix et sa joie, comme il le fit pour les disciples au soir du jour de Pâques. L'invitation qui s'adresse à nous aujourd'hui est de garder confiance en Dieu, même si nous avons des problèmes et des difficultés de toutes sortes qui rongent nos vies et que nous ne voyons aucune solution. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ouvrez grand les portes de vos cœurs. Dans ce contexte si particulier du confinement de plus de la moitié de l'humanité, laissez donc le Christ, la manifestation parfaite de la miséricorde du Père, régner dans notre cœur. Il n'est plus question de nous enfermer dans nos peurs ou de sombrer dans la désespérance. Le ressuscité sait ce qui se vit dans nos cœurs et sait donner la bonne réponse au bon moment. Il est donc présent au cœur de ce que nous vivons aujourd'hui. Dans la foi, il vient toucher nos cœurs et déposer sa parole qui recrée et redonne l'espérance. Alors, nous sommes invités à entrer dans ce chemin de foi, c'est-à-dire à reconnaître, malgré les doutes et les difficultés que nous pouvons parfois éprouver dans notre vie de foi, que nous avons besoin de Dieu, que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls face aux défis de la vie. Comme le dit le pape François, avoir la foi, ce n'est pas ne pas avoir des moments difficiles, mais avoir la force de les affronter en sachant que nous ne sommes pas seuls. Frères et sœurs, dans l'Eucharistie qui nous rassemble, le Seigneur, image visible du Dieu invisible, est avec nous, comme il était avec ses amis le soir de Pâques.
Demandons-lui de nous aider à pénétrer plus profondément dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. À l'exemple de Saint Joseph et du Saint-Frère André, puissions-nous dire sa présence par notre vie, aujourd'hui et pour toujours. Amen.